Le nom de Judas Iscariote résonne à travers les siècles comme le symbole ultime de la trahison. Depuis 2000 ans, ce nom est synonyme de perfide, de traître, d'homme qui a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Des millions de sermons ont été prononcés le condamnant. Des milliers d'œuvres d'art l'ont dépeint comme un monstre. Des générations entières d'enfants ont grandi en apprenant que Judas était l'incarnation même du mal. Mais que se passerait-il si tout cela était faux? Que se passerait-il si la plus grande trahison de l'histoire n'avait jamais eu lieu? Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé défier tous les dogmes de son époque, qui a été maudit et chassé pour avoir dit la vérité, a consacré des années à analyser les textes sacrés avec un œil critique impitoyable. Ce qu'il a découvert est si explosif que cela pourrait ébranler les fondements même du christianisme tel que nous le connaissons. Spinoza a révélé que Judas n'a jamais trahi Jésus. Laissez cette affirmation pénétrer votre esprit un instant. Judas n'a jamais trahi Jésus. Comment est-ce possible? Comment une histoire si profondément enracinée dans notre culture pourrait-elle être une fabrication? La réponse est aussi fascinante qu'inquiétante. Spinoza a découvert que l'image de Judas a été soigneusement construite, couche après couche, décennie après décennie, par des hommes qui avaient des agendas politiques très spécifiques. L'Église primitive avait besoin d'un bouc émissaire, d'un symbole parfait, pour représenter le peuple juif qui avait rejeté Jésus. Et qui de mieux que Judas, dont le nom même signifie littéralement « juif » en hébreu? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la propagande brillante et terrifiante. Imaginez la scène, nous sommes au 1er siècle de notre ère. Jérusalem est sous occupation romaine. Les tensions entre différentes factions juives sont à leur paroxysme. Jésus de Nazareth, un prédicateur charismatique, attire des foules massives avec ses enseignements révolutionnaires. Autour de lui gravitent 12 disciples, dont Judas Iscariote. Mais qui était vraiment Judas? Les évangiles nous donnent des indices contradictoires et troublants. Était-il un révolutionnaire politique? Le nom Iscariote pourrait dériver de sicaire, terme désignant les zélotes juifs qui luttaient violemment contre l'occupation romaine. Était-il un homme d'affaires compétent? Il était le trésorier du groupe, suggérant qu'il était éduqué et digne de confiance. Était-il un mystique spirituel? Certains textes anciens le présentent comme le disciple le plus éclairé de tous. L'histoire officielle que nous connaissons vient principalement de 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Mais voici quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Ces 4 récits se contredisent de manière spectaculaire sur des points cruciaux. Et plus l'évangile est récent, plus Judas devient démoniaque. N'est-ce pas étrange? Si les évangiles rapportaient simplement des faits historiques, pourquoi l'histoire changerait-elle tant d'une version à l'autre? Marc, le plus ancien évangile écrit probablement vers l'an 70, présente une version relativement sobre. Judas livre Jésus aux autorités. Point. Pas de dramatisation excessive, pas de diabolisation extrême, pas de monologue sur ses motivations maléfiques. C'est presque journalistique dans sa simplicité, mais ensuite vient Matthieu, écrit environ 10 à 15 ans plus tard. Soudainement, nous avons les 30 pièces d'argent. Nous avons Judas se repentant et se suicidant. L'histoire gagne en drame, puis Luc ajoute une nouvelle couche. Satan entre en Judas. Le traître n'est plus simplement un homme faible ou cupide, il est littéralement possédé par le diable. Et Jean, écrit peut-être 70 ans après la mort de Jésus, va encore plus loin. Dans cet évangile, Judas n'est pas seulement un traître, c'est un voleur depuis le début. Il a toujours été corrompu, toujours été malhonnête. Satan n'entre pas simplement en lui à un moment de faiblesse, non. Judas semble avoir été mauvais depuis toujours. Voyez-vous le pattern? Voyez-vous comment chaque nouvelle version amplifie la vilenie de Judas? Spinoza l'a vu. Et il a compris que ce n'était pas de la mémoire historique qui s'affinait avec le temps, c'était de la propagande qui s'intensifiait avec les besoins politiques de l'Église naissante.
Pourquoi cette escalade dans la diabolisation? Pour comprendre, nous devons nous transporter dans le contexte historique explosif des décennies qui ont suivi la mort de Jésus. En l'an 66, une révolte juive massive éclate contre Rome. Pendant 4 ans, les Juifs se battent désespérément pour leur liberté. En l'an 70, Rome riposte avec une brutalité dévastatrice. Jérusalem est assiégée, affamée, puis complètement détruite. Le temple, le cœur du judaïsme, est rasé. Des centaines de milliers de Juifs sont massacrés ou vendus en esclavage. C'est un cataclysme qui change à jamais le judaïsme et le christianisme naissants. Les premiers chrétiens, qui étaient majoritairement juifs au début, se retrouvent dans une position terrifiante. Ils doivent se distancier de la rébellion juive écrasée. Ils doivent convaincre les Romains qu'ils ne sont pas des révolutionnaires dangereux. Ils doivent prouver leur loyauté à l'Empire. Comment font-ils cela? En réécrivant progressivement leur histoire fondatrice. Ponce Pilate, le gouverneur romain historiquement connu pour sa cruauté brutale, devient graduellement innocent dans les évangiles. Il se lave les mains de la mort de Jésus. Ce ne sont pas les Romains qui sont responsables, non, ce sont les Juifs. Et qui personnifie cette culpabilité juive? Judas. Ce n'est pas une coïncidence que Judas signifie juif. Ce n'est pas un hasard que son nom devienne synonyme de traître. C'est une stratégie politique de survie qui a eu des conséquences catastrophiques pendant 2000 ans. Spinoza, lui-même juif séfarade exilé, comprenait douloureusement cette dynamique. Il voyait comment l'histoire de Judas avait été utilisée génération après génération pour justifier la persécution des Juifs. Regardez, disaient les prédicateurs chrétiens, Judas le Juif a trahi Dieu lui-même. Tous les Juifs sont des traîtres potentiels. Mais revenons aux contradictions factuelles dans les évangiles, car c'est là que l'analyse de Spinoza devient vraiment dévastatrice. Prenez la mort de Judas. Selon Matthieu, Judas retourne les 30 pièces d'argent aux prêtres et submergé de remords, et se pend. Les prêtres, ne pouvant pas remettre l'argent dans le trésor du temple car c'est du sang d'argent, l'utilisent pour acheter un champ pour enterrer les étrangers. Ce champ devient connu comme le champ du sang. Maintenant, regardez ce que dit les Actes des Apôtres, écrit par le même auteur que l'évangile de Luc. Ici, Judas achète lui-même le champ avec l'argent de la trahison. Il ne se pend pas. Au lieu de cela, il tombe dans le champ, son corps s'ouvre et ses entrailles se répandent sur le sol. C'est pourquoi le champ s'appelle le champ du sang. Attendez quoi? Ce sont deux histoires complètement différentes. Dans une version, les prêtres achètent le champ et Judas se suicide. Dans l'autre, Judas achète le champ et meurt d'une chute grotesque. Ces deux récits ne peuvent pas être vrais simultanément. L'un d'eux ou les deux doivent être des inventions. Les apologistes chrétiens tentent désespérément de réconcilier ces contradictions. Peut-être que Judas s'est pendu, puis la corde s'est cassée, et il est tombé et son corps s'est ouvert, disent-ils. Mais cette explication désespérée ignore la contradiction bien plus importante. Qui a acheté le champ? Si vous essayez de forcer deux histoires incompatibles à s'harmoniser, vous révélez simplement que vous êtes plus intéressé par la défense d'une position théologique que par la vérité historique. Spinoza n'était pas intéressé par la défense de position. Il voulait la vérité, même si elle était inconfortable. Et la vérité criait depuis les pages de ces textes contradictoires. Ces histoires ont été composées indépendamment, par différents auteurs, avec différents agendas, sans coordination, des décennies après les événements supposés. Ce ne sont pas des témoignages oculaires, ce sont des constructions théologiques, ce sont des midrashim, des récits conçus pour transmettre des vérités spirituelles ou politiques, pas nécessairement des faits historiques. Voici quelque chose d'encore plus révélateur que Spinoza a découvert. Les détails de la mort de Judas, dans Matthieu et dans les Actes, reflètent tous deux des histoires spécifiques de l'Ancien Testament. Matthieu copie l'histoire d'Ahitophel, un conseiller du roi David qui a trahi David en rejoignant la rébellion d'Absalom, puis s'est pendu quand la rébellion a échoué.
C'est la seule autre pendaison suicidaire dans toute la Bible hébraïque. Coïncidence? Non. Les Actes des Apôtres reflètent l'histoire de Joab, un général qui a assassiné son rival Amasa en lui faisant répandre ses entrailles sur le sol. Les auteurs des évangiles avaient clairement leurs écritures hébraïques ouvertes devant eux quand ils écrivaient ces passages. Ils construisaient délibérément des parallèles avec les histoires de traîtres de l'Ancien Testament. Pourquoi faire cela? Pour donner à leur récit un poids théologique, pour le connecter aux prophéties anciennes, pour faire de la vie de Jésus l'accomplissement des Écritures. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la théologie narrative. Et c'est parfaitement acceptable dans le contexte religieux juif de l'époque où le midrash, l'expansion créative des textes sacrés, était une pratique respectée. Le problème survient seulement quand les générations ultérieures oublient que ces histoires sont des compositions théologiques et commencent à les traiter comme des rapports journalistiques littéraux. Pourquoi faire cela? Pour donner à leur récit un poids théologique, pour le connecter aux prophéties anciennes, pour faire de la vie de Jésus l'accomplissement des Écritures. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la théologie narrative. Et c'est parfaitement acceptable dans le contexte religieux juif de l'époque où le midrash, l'expansion créative des textes sacrés, était une pratique respectée. Le problème survient seulement quand les générations ultérieures oublient que ces histoires sont des compositions théologiques et commencent à les traiter comme des rapports journalistiques littéraux. Les 30 pièces d'argent elles-mêmes témoignent de cette composition théologique. Ce détail apparaît uniquement dans Matthieu, l'évangile écrit spécifiquement pour un public juif familier avec les écritures hébraïques. Et devinez quoi? 30 pièces d'argent est une phrase directement tirée du prophète Zacharie. Dans Zacharie 11, c'est le prix d'un esclave, un montant dérisoire qui insulte la valeur de quelqu'un. Matthieu utilise cette phrase pour créer un lien prophétique, pour montrer que même la trahison de Jésus était prédite dans les Écritures anciennes. C'est brillant sur le plan littéraire et théologique, mais est-ce historique? Probablement pas. Pensez à la logique économique un instant. 30 pièces d'argent, selon les estimations historiques basées sur les valeurs monétaires du 1er siècle, représentaient environ 4 mois de salaire pour un travailleur. C'est significatif, certes, mais pas une fortune énorme. Si Judas était vraiment motivé par la cupidité, comme Jean l'affirme, pourquoi accepterait-il un paiement aussi modeste pour trahir un homme qu'il avait suivi pendant des années? Il aurait pu négocier bien plus, surtout si les autorités du temple étaient désespérées d'arrêter Jésus discrètement. Et voici la question que Spinoza posait constamment. Pourquoi les autorités avaient-elles même besoin de Judas pour identifier Jésus? C'est peut-être la plus grande faille dans toute la narrative de la trahison. Jésus était une figure publique. Il avait enseigné ouvertement dans le temple. Il avait débattu avec les pharisiens et les sadducéens devant des foules. Il avait attiré des masses de gens avec ses enseignements et ses supposés miracles. Il était suffisamment célèbre pour être considéré comme une menace. Comment les autorités du temple, qui voulaient l'arrêter, ne sauraient-elles pas à quoi il ressemblait? Pourquoi aurait-elles besoin de Judas pour le pointer du doigt dans un jardin? La réponse traditionnelle est que c'était la nuit, dans un jardin sombre, et il y avait plusieurs disciples présents. Mais cette explication ne tient pas vraiment. Si vous voulez arrêter quelqu'un de célèbre, vous envoyez des gens qui savent à quoi ressemble cette personne. Vous n'embauchez pas l'un de ses propres disciples pour faire un signe d'identification. Ce détail narratif suggère fortement que le baiser de Judas est un élément dramatique ajouté pour symboliser la trahison, pas un fait historique nécessaire. Le baiser lui-même mérite qu'on s'y attarde. Dans la culture juive du 1er siècle, embrasser un rabbi sur la joue était un signe de respect et d'affection courant. C'était une salutation normale entre maître et disciple. Judas, en s'approchant de Jésus dans le jardin, peut simplement avoir fait ce qu'il faisait toujours, saluer son maître avec affection.
Mais ce geste innocent a été réinterprété rétrospectivement comme le signal de la trahison. « Avec un baiser, tu trahis le Fils de l'homme », dit Jésus dans Luc. Cette ligne est chargée d'ironie dramatique. Elle transforme un acte d'amour en symbole de perfide. C'est puissant rhétoriquement, mais est-ce ce qui s'est vraiment passé? Spinoza suggérait une possibilité alternative fascinante. Et si Judas n'avait pas du tout l'intention de trahir Jésus, mais avait plutôt voulu forcer sa main? Beaucoup de Juifs du 1er siècle attendaient un Messie militaire, un libérateur qui chasserait les Romains et restaurerait le royaume de David. Si Judas partageait cette attente, il peut avoir pensé qu'en mettant Jésus en danger, il le forcerait à révéler son pouvoir messianique. Il déclencherait la révolution tant attendue. Dans ce scénario, Judas n'est pas un traître, mais un disciple impatient et mal avisé qui a tragiquement mal compris la mission de Jésus. Cette interprétation expliquerait le remords profond de Judas, décrit dans Matthieu. Si Judas s'attendait à ce que Jésus se libère miraculeusement et lance une révolte, mais découvrait plutôt que Jésus allait être exécuté, son horreur et son désespoir auraient été absolus. Il n'avait pas voulu cela. Il avait commis une erreur catastrophique de jugement, pas un acte de trahison calculé. C'est la différence entre être un traître et être tragiquement, terriblement erroné. L'un est de la malveillance pure, l'autre est de l'humanité imparfaite. Mais peut-être que la révélation la plus explosive de Spinoza concerne les textes qui ont été délibérément exclus du canon biblique. En 2006, une découverte archéologique majeure a fait la une des journaux mondiaux, l'Évangile de Judas. Ce texte copte ancien, datant probablement du 2e ou 3e siècle, présente une version radicalement différente de l'histoire. Dans cet évangile gnostique, Judas n'est pas le traître mais le héros. Il est le seul disciple qui comprend vraiment les enseignements secrets de Jésus. Et la révélation la plus choquante, Jésus demande à Judas de le livrer aux autorités. Relisez cette phrase. Jésus demande à Judas de le livrer. Dans cette version, Judas accomplit un acte d'obéissance suprême, pas de trahison. Il fait la chose la plus difficile et la plus douloureuse imaginable parce que son maître le lui a demandé. Il sacrifie sa propre réputation éternelle pour que le plan divin de rédemption puisse se dérouler. Dans cette perspective, Judas n'est pas le pire pécheur, mais le plus grand martyr. Il donne plus que Jésus lui-même, car Jésus ressuscite après 3 jours avec gloire et honneur, tandis que Judas reste maudit pour toujours. Maintenant, avant que vous ne rejetiez l'évangile de Judas comme une hérésie gnostique tardive, sans valeur historique, rappelez-vous ceci, les évangiles canoniques eux-mêmes ont été sélectionnés par des conciles de l'Église des siècles après la mort de Jésus. Des dizaines d'autres évangiles circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Pourquoi certains ont-ils été inclus dans le canon et d'autres exclus? Qui a pris ces décisions et sur quelle base? La réponse est politique autant que théologique. Les textes qui soutenaient l'orthodoxie émergente ont été conservés. Ceux qui la contestaient ont été supprimés. Spinoza n'a pas eu accès à l'évangile de Judas, bien sûr, puisqu'il a vécu au XVIIe siècle. Mais son analyse avait déjà prédit l'existence de telles traditions alternatives. Il notait que les pères de l'Église primitive mentionnaient avec horreur certaines sectes hérétiques qui honoraient Judas. Irénée de Lyon, écrivant vers l'an 180, dénonçait spécifiquement une secte qui possédait un évangile de Judas et le vénérait comme un héros. Pourquoi cette répression violente de visions alternatives? Si l'histoire officielle était si clairement vraie, pourquoi tant de peur des interprétations différentes? La réponse est toujours la même, le pouvoir. L'Église institutionnelle consolidait son autorité, définissait son orthodoxie, éliminait la dissidence. Et l'image de Judas, comme traître archétypal, servait trop d'objectifs importants pour être remise en question. Elle fournissait un bouc émissaire, elle distançait le christianisme du judaïsme, elle créait un avertissement dramatique contre la trahison de la foi. Judas devait être mauvais pour que l'histoire fonctionne.
La vérité historique était secondaire par rapport à l'utilité théologique et politique. Mais il y a une dimension encore plus sombre dans cette histoire que nous devons confronter. L'identification de Judas comme symbole de la trahison juive n'a pas été une note de bas de page théologique inoffensive. Elle a eu des conséquences de sang réelles tout au long de l'histoire. Pendant des siècles, l'histoire de Judas a été utilisée pour justifier des persécutions horribles. Les Juifs étaient collectivement accusés de déicide, le meurtre de Dieu, avec Judas comme leur représentant symbolique. Cette accusation a alimenté des pogroms innombrables, des expulsions, des massacres. Au Moyen-Âge, des foules chrétiennes attaquaient les quartiers juifs le Vendredi Saint, criant que les Juifs étaient des tueurs du Christ, des traîtres comme Judas. Des milliers ont été tués. Pendant l'Inquisition espagnole, les Juifs étaient torturés et brûlés vifs, accusés d'être des ennemis perfides de la foi, des Judas en puissance. Pendant la Shoah, la propagande nazie s'appuyait sur des siècles de rhétorique anti-juive enracinée dans des figures comme Judas. Le chemin de Judas aux Zyklon-B est direct et sanglant. Spinoza, écrivant au XVIIe siècle, avait déjà vu comment l'histoire de Judas alimentait l'antisémitisme. Il avait été personnellement victime de la haine religieuse. À l'âge de 23 ans, sa propre communauté juive l'avait excommunié avec un chérem d'une sévérité extraordinaire. Le décret disait « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. » Pourquoi une telle rage? Parce qu'il posait des questions dangereuses, parce qu'il appliquait la raison au texte sacré, parce qu'il refusait d'accepter les dogmes sans examen. Cette expérience personnelle d'ostracisme religieux a profondément informé l'approche de Spinoza envers l'analyse biblique. Il comprenait intimement comment les institutions religieuses utilisent des récits pour contrôler, pour exclure, pour désigner des ennemis. Il voyait comment les histoires sur les traîtres et les hérétiques servent à polir les frontières communautaires, à définir qui est dedans et qui est dehors. Et il était déterminé à exposer ces mécanismes, même si cela lui coûtait tout. Dans son œuvre révolutionnaire, le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, tellement il était dangereux, Spinoza a établi les fondements de la critique biblique moderne. Il a argumenté que la Bible devait être lue comme n'importe quel autre document historique, en utilisant la raison et l'analyse textuelle, pas la foi aveugle. Il a démontré que Moïse n'avait pas écrit la Torah entière, que les livres bibliques avaient de multiples auteurs sur de nombreuses générations, que les textes étaient pleins de contradictions et d'erreurs. Cette approche était révolutionnaire et terrifiante pour ses contemporains. Les autorités chrétiennes et juives étaient d'accord sur une chose. Le livre de Spinoza était forgé en enfer par un juif renégat et le diable et publié avec la connaissance de M. Jan de Witt. Il fut rapidement interdit dans toute l'Europe. Mais son influence ne pouvait pas être supprimée. Les graines de la critique biblique avaient été plantées. Au cours des siècles suivants, des érudits ont construit sur les fondations de Spinoza, appliquant des méthodes historiques et philologiques rigoureuses aux textes sacrés. Et qu'ont-ils découvert? Exactement ce que Spinoza avait prédit. Les évangiles sont des documents composites écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent par des auteurs avec des agendas théologiques spécifiques dans des contextes politiques complexes. Ils contiennent des couches de tradition orale, de composition littéraire, d'édition rédactionnelle. Ils ne sont pas des biographies modernes ou des rapports journalistiques. Ce sont des témoignages de foi, des proclamations théologiques dans une forme narrative. Cela signifie-t-il que nous devons rejeter les évangiles comme complètement sans valeur? Non, mais cela signifie que nous devons les lire intelligemment, en comprenant ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas.
Ils sont des fenêtres sur les croyances et les préoccupations des premières communautés chrétiennes. Ils sont de puissants textes spirituels qui ont inspiré des milliards de personnes pendant 2000 ans. Mais ils ne sont pas des enregistrements vidéo des événements. Ils ne sont pas des transcriptions littérales. Et quand il s'agit de figures controversées comme Judas, nous devons être particulièrement prudents, reconnaissant comment la politique et la théologie ont façonné ces portraits. Alors, qui était le vrai Judas? La vérité frustrante est que nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Les sources sont trop tardives, trop contradictoires, trop chargées théologiquement. Mais voici ce que nous pouvons dire avec confiance. L'image traditionnelle de Judas, comme le traître cupide et démoniaque, est une construction, pas un fait historique solide. Les possibilités alternatives sont nombreuses. Peut-être était-il un révolutionnaire politique déçu par l'approche non violente de Jésus. Peut-être était-il un disciple impatient qui a mal jugé comment forcer la main de Jésus. Peut-être était-il un gnostique éclairé qui comprenait un plan plus profond. Peut-être n'a-t-il joué aucun rôle significatif et a été transformé en bouc émissaire symbolique après coup. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que l'histoire de Judas a été utilisée à des fins que le Judas historique n'aurait jamais pu imaginer. Elle est devenue une arme dans les guerres religieuses, un outil pour l'antisémitisme, une justification pour l'exclusion et la persécution. Et c'est pourquoi le travail de Spinoza reste si vital aujourd'hui. Il nous apprend à questionner les récits officiels, à chercher les couches de construction sous les histoires que nous tenons pour sacrées, à demander toujours « cui bono ?» qui en bénéficie. Quand vous entendez une histoire qui diabolise systématiquement un groupe de personnes, quand vous remarquez que cette histoire est répétée sans examen critique génération après génération, quand vous voyez que des versions alternatives ont été violemment supprimées, ce sont des drapeaux rouges géants. Ce sont des signes que vous devez creuser plus profondément, que vous devez poser des questions inconfortables, que vous devez être prêt à découvrir que ce qu'on vous a enseigné était peut-être de la propagande plutôt que de la vérité. L'héritage de Judas n'est pas seulement son histoire, mais aussi ce que cette histoire nous enseigne sur la façon dont les récits religieux sont construits et utilisés. Elle nous montre comment le pouvoir fonctionne à travers les histoires, comment les figures historiques sont transformées en symboles, comment la complexité humaine est réduite à des archétypes simplistes de bien et de mal. Et elle nous met au défi de résister à cette simplification, d'insister sur la nuance, de reconnaître notre propre complaisance dans la perpétuation de récits nocifs. Imaginez si les églises, pendant 2000 ans, avaient enseigné une histoire différente de Judas. Imaginez si elles avaient dit « Judas était un homme complexe qui a fait une erreur tragique » ou « Judas était un disciple fidèle qui a accompli le rôle le plus difficile dans le plan divin » ou même simplement « Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé avec Judas, les sources sont trop contradictoires ». Combien de souffrances auraient pu être évitées? Combien de vies juives auraient pu être sauvées? Mais l'histoire ne peut pas être changée. Ce qui peut changer, c'est notre relation avec ces histoires dans le présent et le futur. Nous pouvons choisir de lire les textes sacrés avec un œil critique, informé par l'histoire, la philologie et la conscience des dynamiques de pouvoir. Nous pouvons refuser de perpétuer des récits qui déshumanisent les groupes de personnes. Nous pouvons insister pour que la spiritualité authentique n'a pas besoin de boucs émissaires, de traîtres archétypaux ou de simplifications dramatiques. Spinoza nous a montré le chemin. Il a payé un prix terrible pour son courage intellectuel, vivant ostracisé, publiant anonymement, sachant que son nom serait maudit pendant des générations. Mais il a persisté parce qu'il croyait que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, valait toujours plus que les mensonges confortables. Il croyait que la raison humaine, appliquée honnêtement, pouvait percer à travers des siècles de dogmes et de propagande pour toucher quelque chose de plus réel, de plus précieux. Et qu'est-ce que la vérité sur Judas?
Ce n'est peut-être pas une réponse définitive sur ce qui s'est vraiment passé dans ce jardin à Jérusalem il y a 2000 ans. C'est plutôt la reconnaissance que ce que nous appelons la vérité sur Judas a toujours été une construction, servant des besoins spécifiques dans des contextes spécifiques. C'est la reconnaissance que chaque génération a réinventé Judas selon ses propres besoins. Et c'est l'opportunité pour nous de faire de même, mais cette fois consciemment, éthiquement, en refusant de perpétuer les aspects toxiques de la tradition. Quelle version de Judas choisirons-nous d'enseigner à la prochaine génération? Continuerons-nous avec le traître démoniaque qui alimente l'antisémitisme? Adopterons-nous le disciple incompris qui a fait une erreur tragique? Embrasserons-nous le mystère, admettant honnêtement que nous ne savons pas vraiment? Ou peut-être, suivant l'exemple de Spinoza, nous concentrerons-nous moins sur Judas lui-même et plus sur ce que son histoire nous enseigne sur la construction de récits religieux, le pouvoir de la propagande et l'importance de l'esprit critique? Ces questions ne sont pas académiques. Elles ont des implications réelles pour comment nous comprenons notre passé, comment nous naviguons notre présent et quelle sorte de futur nous construisons. Une foi qui ne peut pas supporter l'examen, qui doit supprimer les questions et interdire les alternatives, qui s'appuie sur la diabolisation de boucs émissaires, n'est pas une foi mature. C'est une idéologie de contrôle. Une foi authentique, en revanche, accueille les questions. Elle reconnaît la complexité. Elle refuse la simplification excessive. Elle insiste sur l'éthique plutôt que sur l'orthodoxie. Voilà l'héritage que Spinoza nous a laissé. Non pas des réponses définitives sur chaque question historique, mais une méthode, une attitude, un courage. La méthode de la lecture critique et contextuelle. L'attitude de la curiosité humble plutôt que de la certitude arrogante. Le courage de dire la vérité même quand elle dérange, même quand elle coûte, même quand elle vous rend impopulaire. Judas n'a probablement jamais trahi Jésus de la manière dont on nous l'a enseigné. Mais nous trahissons la vérité chaque fois que nous acceptons passivement des histoires nocives sans examen. Nous trahissons notre propre intelligence chaque fois que nous laissons l'autorité supplanter la raison. Nous trahissons notre humanité commune chaque fois que nous permettons à des récits religieux de justifier la haine contre un groupe de personnes. L'histoire de Judas, correctement comprise, n'est pas l'histoire d'un traître juif maléfique. C'est l'histoire de comment les récits religieux sont construits pour servir le pouvoir. C'est l'histoire de comment la complexité humaine est sacrifiée sur l'autel de la simplicité théologique. C'est l'histoire de comment les morts deviennent des symboles et les symboles deviennent des armes. Et c'est finalement l'histoire de comment la vérité peut être enterrée pendant 2000 ans, mais jamais complètement détruite, attendant toujours qu'un esprit courageux comme celui de Spinoza la déterre et la ramener à la lumière. Donc, quand vous entendez le nom de Judas maintenant, rappelez-vous qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on vous a dit. Rappelez-vous que derrière chaque récit officiel se trouvent des alternatives supprimées. Rappelez-vous que les héros et les vilains de l'histoire sont souvent des constructions, pas des vérités simples. Et rappelez-vous que votre responsabilité en tant que personne pensante n'est pas d'accepter passivement ce qu'on vous enseigne, mais de questionner, d'analyser, de chercher la vérité avec courage et intégrité. Spinoza nous a montré que c'était possible. Il nous a montré que même les narratives les plus sacrées peuvent et doivent être examinées. Il nous a montré que la véritable piété n'est pas l'acceptation aveugle, mais la recherche honnête. Il nous a montré que le plus grand respect que nous pouvons montrer à la tradition est de la prendre suffisamment au sérieux pour l'étudier rigoureusement, pas de la vénérer sans réflexion. L'histoire de Judas ne se termine pas avec sa mort mystérieuse dans un champ quelque part à Jérusalem. Elle continue à travers les siècles, à travers chaque utilisation de son nom pour justifier la haine, à travers chaque sermon qui le diabolise, à travers chaque enfant qui apprend que Judas signifie traître. Mais elle continue aussi à travers chaque érudit qui remet en question le récit,
à travers chaque croyant qui refuse de perpétuer l'antisémitisme, à travers chaque personne qui dit « Attendez, cela ne fait pas sens, creusons plus profondément ». Quelle partie de cette histoire continuerez-vous? Serez-vous un transmetteur passif de la tradition, répétant ce qu'on vous a dit sans examen? Ou serez-vous comme Spinoza, un chercheur courageux de vérité, prêt à remettre en question même les histoires les plus sacrées au nom de l'honnêteté intellectuelle et de la justice éthique? Nous avons déjà vu comment la narrative traditionnelle de Judas a été construite, comment elle a évolué à travers les évangiles canoniques, devenant progressivement plus sombre et plus diabolisée. Mais maintenant, plongeons encore plus profondément dans les textes qui ont été délibérément cachés, dans les paradoxes théologiques que l'Église ne veut pas que vous examiniez, et dans l'héritage sanglant qui découle directement de cette histoire manipulée. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va secouer les fondations même de ce que vous pensiez savoir. En 1945, près de la ville égyptienne de Nag Hammadi, un paysan nommé Mohamed Ali Al-Samman faisait une découverte qui allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Cherchant du fertilisant naturel près des falaises de Jabal al-Tarif, il trébucha sur une grande jarre de terre cuite scellée. Hésitant d'abord à l'ouvrir, craignant qu'elle ne contienne un djinn maléfique, il fut finalement poussé par la curiosité et l'espoir qu'elle pourrait contenir de l'or. Ce qu'il trouva était bien plus précieux que l'or, bien que Mohamed ne le sût pas à l'époque. À l'intérieur se trouvaient 13 codex de papyrus reliés en cuir, contenant 52 textes anciens écrits en copte. Ces textes sont maintenant connus sous le nom de Bibliothèque de Nag Hammadi et ils représentent la plus grande collection de textes gnostiques jamais découverte. Pendant 16 siècles, ces documents avaient été cachés, probablement enterrés par des moines du monastère pachomien voisin qui refusaient de les détruire malgré les ordres de l'évêque Athanase d'Alexandrie. En 367 après Jésus-Christ, Athanase avait émis un édit puissant définissant quels livres devaient être considérés comme écriture canonique et ordonnant la destruction de tous les autres textes hérétiques. Mais quelqu'un, quelque part, a choisi de désobéir. Quelqu'un a caché ces textes au lieu de les brûler, préservant des voies alternatives qui auraient autrement été perdues à jamais. Parmi ces textes se trouvait l'évangile de Judas, bien que cette copie spécifique ne fût pas dans la découverte de Nag Hammadi, mais dans un codex séparé qui a fait surface dans les années 1970 et n'a été révélé au public qu'en 2006. Mais la bibliothèque de Nag Hammadi contenait de nombreux autres textes gnostiques qui présentaient des visions radicalement différentes de Jésus, de ses enseignements et de ses disciples. Pourquoi ces textes ont-ils été si violemment supprimés? Pourquoi l'Église institutionnelle avait-elle si peur de ces perspectives alternatives? La réponse révèle beaucoup sur la façon dont le pouvoir fonctionne à travers le contrôle narratif. Le gnosticisme était une forme de christianisme primitif qui mettait l'accent sur la connaissance directe et personnelle du divin plutôt que sur l'autorité institutionnelle. Les gnostiques, croyant que le monde matériel avait été créé par une divinité inférieure, que le vrai Dieu était au-delà de toute compréhension matérielle, et que le salut venait de la gnose, la connaissance secrète qui libère l'esprit de la prison de la matière. Cette philosophie était profondément menaçante pour l'Église institutionnelle en développement. Si les gens pouvaient accéder au divin directement, sans avoir besoin de prêtres, d'évêques ou de sacrements, à quoi serviraient ces institutions? L'évangile de Judas incarne cette menace gnostique de manière particulièrement dramatique. Dans ce texte, Judas n'est pas le traître, mais le héros. Il est présenté comme le seul disciple qui comprend vraiment les enseignements secrets de Jésus. Les autres disciples, ceux qui deviendront les fondateurs de l'Église institutionnelle, sont dépeints comme ignorants, adorant un faux Dieu, le Dieu créateur de l'Ancien Testament que les gnostiques identifiaient comme la divinité inférieure.
Imaginez à quel point cette vision était subversive. Elle renversait complètement la hiérarchie de l'autorité chrétienne, suggérant que les leaders de l'Église établie n'avaient jamais vraiment compris Jésus du tout. Dans l'évangile de Judas, Jésus rit de ses disciples quand il les voit accomplir l'Eucharistie, offrant du pain et du vin. Pourquoi rit-il? Parce qu'ils ont complètement mal compris son message. Ils adorent le Dieu créateur de ce monde matériel corrompu, pas le vrai Dieu transcendant. Seul Judas comprend la vérité plus profonde. Et dans le moment le plus révolutionnaire du texte, Jésus demande à Judas de le livrer aux autorités. Ce n'est pas une trahison, c'est une mission sacrée. Jésus doit se libérer de son corps matériel pour retourner au royaume divin, et Judas, le disciple le plus fidèle, est celui qui l'aide à accomplir cela. Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si cette version de l'histoire avait prévalu? Il n'y aurait eu aucun traître à diaboliser, pas de bouc émissaire juif symbolique, pas de justification pour l'antisémitisme basé sur l'archétype de Judas le traître. L'histoire entière du christianisme aurait pu se dérouler différemment. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, l'Église institutionnelle a consolidé son pouvoir, défini son orthodoxie et éliminé systématiquement toutes les voies alternatives. Les gnostiques ont été dénoncés comme hérétiques, leurs textes ont été brûlés, leurs communautés ont été persécutées et leurs interprétations de Judas ont été enterrées avec eux. Irénée de Lyon, écrivant vers l'an 180, était particulièrement virulent dans ses attaques contre les gnostiques qui vénéraient Judas. Il écrivait avec horreur qu'une secte appelait Judas le traître, avec connaissance et perspicacité, affirmant qu'il seul connaissait la vérité et accomplissait le mystère de la trahison. Pour Irénée, cette idée était blasphématoire, dangereuse, absolument inacceptable. Mais pourquoi une telle rage? Si l'interprétation gnostique était si évidemment fausse, pourquoi nécessitait-elle une suppression si violente? La réponse est que les idées dangereuses sont celles qui menacent le pouvoir établi, pas nécessairement celles qui sont fausses. Spinoza, bien qu'il n'ait jamais lu l'évangile de Judas, avait prédit l'existence de telles traditions alternatives à travers son analyse des contradictions dans les textes canoniques et les références des pères de l'Église aux hérésies. Sa méthode d'analyse critique textuelle suggérait que chaque fois qu'une interprétation est supprimée avec autant de véhémence, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce que cette interprétation révèle que le pouvoir veut cacher? Dans le cas de Judas, les interprétations alternatives révèlent que la narrative du traître n'était pas universellement acceptée dans le christianisme primitif. C'était une construction particulière qui servait les intérêts de l'orthodoxie émergente. Les textes de Nag Hammadi contiennent également l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'apocryphon de Jean et de nombreux autres documents qui présentent des christologies alternatives. Dans l'évangile de Thomas, Jésus enseigne que le royaume de Dieu est déjà présent ici et maintenant, accessible à travers la compréhension de soi. Si vous amenez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. C'est une vision radicalement différente du salut, axée sur la transformation intérieure plutôt que sur la croyance en des événements historiques ou en l'autorité ecclésiastique. Mais revenons à Judas, car il y a une question théologique profondément troublante que Spinoza a posée et que l'Église n'a jamais vraiment résolue. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de Judas. Si Jésus est venu spécifiquement pour mourir pour les péchés de l'humanité, comme la théologie chrétienne l'affirme, alors sa crucifixion était absolument nécessaire. Ce n'était pas un accident tragique, mais le plan divin central pour la rédemption. Mais si la crucifixion était nécessaire, alors quelqu'un devait livrer Jésus aux autorités. Quelqu'un devait déclencher la chaîne d'événements qui mènerait à sa mort. Ce quelqu'un était Judas. Voici le paradoxe déchirant. Judas a accompli une action qui était absolument nécessaire pour le salut de l'humanité, mais il est damné éternellement pour l'avoir fait. Comment cela peut-il être juste? Comment Dieu peut-il punir quelqu'un pour avoir accompli le plan divin?
Les théologiens ont lutté avec cette question pendant 2000 ans sans jamais arriver à une réponse satisfaisante. Certains disent que Judas avait le libre arbitre et a choisi le mal. Mais Spinoza, qui rejetait la notion traditionnelle de libre arbitre, voyait clairement l'incohérence. Si Dieu est omniscient, il savait depuis avant la création que Judas livrerait Jésus. Plus que cela, il a créé Judas en sachant exactement quel rôle il jouerait. Comment Judas peut-il alors être moralement responsable? Pensez à cela profondément. Si vous croyez que Dieu a un plan et que ce plan incluait la crucifixion de Jésus pour racheter l'humanité, alors Judas était une partie essentielle de ce plan. Sans Judas, pas de crucifixion. Sans crucifixion, pas de rédemption. Judas n'est pas l'antagoniste du plan de Dieu, il est un instrument nécessaire de ce plan. Mais alors, pourquoi le haïr? Pourquoi le maudire? Si nous devons être reconnaissants pour la croix, ne devrions-nous pas être reconnaissants pour celui qui l'a rendu possible? Cette logique rend les théologiens orthodoxes profondément mal à l'aise, et pour une bonne raison. Elle révèle une faille dans l'édifice théologique. Soit Judas avait un vrai choix, auquel cas Dieu n'est pas vraiment omniscient ou tout-puissant, puisque son plan dépendait de la décision d'un être humain, soit Judas n'avait pas de choix réel, auquel cas le damner pour avoir fait ce qu'il devait faire est monstrueusement injuste. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce dilemme sans abandonner soit l'omniscience divine, soit la justice divine, soit la nécessité de la crucifixion pour le salut. Spinoza résolvait ce paradoxe en rejetant les prémices mêmes. Il ne croyait pas en un Dieu personnel qui fait des plans et les exécute à travers l'histoire. Il ne croyait pas que les êtres humains ont un libre arbitre dans le sens traditionnel. Pour Spinoza, tout découle nécessairement de la nature de Dieu, qui est identique à la nature elle-même. Les êtres humains font ce qu'ils font en raison de causes qui les précèdent, et blâmer quelqu'un pour ses actions n'a pas plus de sens que de blâmer une pierre pour tomber quand on la lâche. Cette vision élimine le paradoxe de Judas, mais au prix de remettre en question la majeure partie de la théologie traditionnelle. Mais l'Église ne pouvait pas adopter la solution de Spinoza. Elle avait besoin de Judas comme vilain. Elle avait besoin du libre arbitre pour justifier la damnation. Elle avait besoin du récit de la trahison pour fonctionner dramatiquement et théologiquement. Donc, elle a simplement ignoré le paradoxe ou l'a noyé dans des explications théologiques obscures qui ne satisfont vraiment personne quand on les examine de près. Les gnostiques, au moins, avaient une solution cohérente. Judas n'était pas un traître, mais un héros, accomplissant volontairement le rôle le plus difficile dans le drame divin. Mais cette solution a été rejetée comme hérésie. Il y a une autre dimension du paradoxe que nous devons explorer. Si Judas est damné pour avoir trahi Jésus, qu'en est-il de tous les autres qui ont joué un rôle dans la crucifixion? Qu'en est-il des gardes du temple qui ont arrêté Jésus, des témoins qui ont témoigné faussement contre lui, du Sanhédrin qui l'a condamné, de Ponce Pilate qui a ordonné sa crucifixion, des soldats romains qui l'ont fouetté et cloué à la croix? Toutes ces personnes étaient nécessaires pour que la crucifixion se produise. Pourquoi Judas seul porte-t-il tout le poids de la culpabilité? La réponse, comme Spinoza l'a vu clairement, est symbolique plutôt que logique. Judas était nécessaire comme symbole du juif qui rejette et trahit le Messie. Son nom même, Judas, résonnant avec Judée et juif, en faisait le candidat parfait. Les autres acteurs de la crucifixion étaient également importants symboliquement. Pilate représente Rome, qui finalement sera converti au christianisme, donc il doit être graduellement absous. Les soldats romains ne font qu'obéir aux ordres. Les leaders du temple représentent l'establishment religieux juif, qui sera supplanté par la nouvelle alliance chrétienne. Mais Judas représente la trahison juive elle-même, incarnée en un seul homme. Cette construction symbolique a eu des conséquences terribles dans l'histoire réelle. Pendant des siècles, les Juifs ont été collectivement accusés d'être des tueurs du Christ, des traîtres comme Judas. Cette accusation n'était pas seulement rhétorique, elle était meurtrière. Au Moyen Âge,
Une forme particulièrement vicieuse de propagande antisémite a émergé, connue sous le nom de diffamation du sang ou blood libel. C'était l'accusation que les Juifs kidnappaient et assassinaient rituellement des enfants chrétiens, souvent à la période de Pâques, pour utiliser leur sang dans la fabrication de la matzah ou dans d'autres rituels. Le premier cas enregistré de diffamation du sang en Europe médiévale a eu lieu à Norwich, en Angleterre, en 1144. Un jeune garçon nommé William a été trouvé mort dans les bois. Un moine nommé Thomas de Monmouth a immédiatement accusé la communauté juive locale de l'avoir kidnappé, torturé et crucifié en haine du Christ. Il n'y avait absolument aucune preuve de cette accusation, mais cela n'avait pas d'importance. L'histoire a pris racine. William a été vénéré comme un martyr. Des pèlerinages ont été organisés vers sa tombe, et la communauté juive de Norwich a vécu dans la terreur. Pouvez-vous voir le lien avec Judas? Les Juifs étaient accusés de refaire rituellement la crucifixion, de tuer des innocents comme Judas avait trahi l'innocent Jésus. La figure de Judas, le traître, justifiait l'accusation que tous les Juifs étaient des traîtres et des meurtriers potentiels. Ce n'était pas de la théologie abstraite, c'était de la propagande génocidaire. Et elle fonctionnait terriblement bien. À Blois, en France, en 1171, 31 Juifs ont été brûlés vifs sur la base d'une accusation de meurtre rituel. À Lincoln, en Angleterre, en 1255, 19 Juifs ont été exécutés après qu'un garçon nommé Hugues a été trouvé mort près d'un puits appartenant à un Juif. L'histoire de Petit Saint Hugues est devenue si célèbre qu'elle apparaît dans les contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, où le conte de la prieure raconte l'histoire d'un garçon chrétien assassiné par des Juifs, aroused by Satan, pour chanter des hymnes à la Vierge Marie. Chaucer, l'un des plus grands poètes de la langue anglaise, perpétuait ainsi la diffamation du sang et renforçait l'image du Juif comme Judas, inspiré par Satan pour trahir et tuer les innocents. Ceci n'était pas une opinion marginale, mais une partie intégrante de la culture médiévale européenne. Les diffamations du sang se sont répandues à travers l'Europe comme une maladie. À Trente, en Italie, en 1475, un garçon de 2 ans nommé Simon a disparu près de Pâques. La communauté juive entière a été arrêtée et torturée jusqu'à ce qu'elle avoue l'avoir tué pour faire de la matzah. 15 Juifs ont été brûlés sur le bûcher. Des centaines de miracles ont été attribués à Simon de Trente, et un culte religieux s'est répandu à travers l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche. Il a été canonisé au XVIe siècle. Ce n'est qu'en 1965 que le pape Paul VI a révoqué sa sainteté, reconnaissant enfin que toute l'affaire était une fabrication antisémite monstrueuse. Spinoza vivait à l'ombre de cette histoire sanglante. Bien qu'il soit né aux Pays-Bas au XVIIe siècle, dans un environnement relativement tolérant pour l'époque, il était douloureusement conscient de la persécution des Juifs à travers l'Europe. Ses propres ancêtres avaient fui l'Inquisition espagnole, où les Juifs étaient torturés et brûlés vifs pour leur foi. Il comprenait intimement comment les récits religieux, particulièrement l'histoire de Judas, alimentaient la violence réelle contre les personnes réelles. Sa critique de la narrative de Judas n'était pas un exercice académique abstrait. C'était une tentative urgente de démonter une machine idéologique qui tuait des gens. Mais la diffamation du sang n'était que l'une des nombreuses façons dont l'image de Judas, le traître juif, a été utilisée pour justifier la persécution. Il y avait aussi l'accusation de profanation de l'hostie, l'idée que les Juifs volaient les hosties consacrées pour les poignarder ou les torturer, refaisant symboliquement la crucifixion. Il y avait l'accusation d'empoisonnement des puits, particulièrement pendant la peste noire au XIVe siècle, quand des milliers de Juifs ont été massacrés sous prétexte qu'ils avaient causé la peste en empoisonnant l'eau. À chaque fois, le stéréotype sous-jacent était le même. Le Juif comme Judas, le traître maléfique qui travaille en secret pour détruire les chrétiens. En 1290, le roi Édouard Ier d'Angleterre a expulsé tous les Juifs d'Angleterre, environ 3000 personnes.
C'était la première expulsion nationale complète de Juifs dans l'histoire européenne, et elle a établi un précédent terrifiant. En 1306, Philippe IV de France a expulsé environ 100 000 Juifs de France. Au XVe siècle, Ferdinand et Isabelle d'Espagne ont expulsé tous les Juifs qui refusaient de se convertir au christianisme, peut-être 200 000 personnes. Ces expulsions massives n'étaient pas des événements isolés, mais faisaient partie d'un pattern de déshumanisation qui remontait directement au récit fondateur du christianisme, y compris l'histoire de Judas. Imaginez vivre sous la menace constante d'être accusé de meurtre rituel, de profanation d'hosties, d'empoisonnement de puits, simplement parce que vous êtes né juif. Imaginez que votre identité religieuse soit synonyme de traître, que votre nom soit utilisé comme une insulte, que chaque Pâques, les foules chrétiennes deviennent dangereuses parce qu'elles sont rappelées que les Juifs ont tué le Christ. C'était la réalité pour les Juifs européens pendant des siècles, et au cœur de cette terreur se trouvait la figure de Judas, le Juif archétypal qui a trahi Dieu lui-même. Spinoza a vu tout cela avec une clarté terrible. Il a vu comment un récit religieux, construit pour des raisons politiques au 1er siècle, était devenu une arme meurtrière au cours des siècles suivants. Il a vu comment la complexité humaine avait été réduite à des archétypes simples de bien et de mal, comment les gens réels étaient forcés de porter le poids symbolique de personnages dans un drame théologique. Et il a compris que la seule façon de briser ce cycle était de démonter le récit lui-même, de montrer comment il avait été construit, de révéler les contradictions et les motivations politiques derrière lui. C'est pourquoi son Tractatus Theologico-Politicus était si radical et si dangereux. Spinoza n'attaquait pas seulement des détails théologiques obscurs, il attaquait les fondements même de la façon dont les récits religieux fonctionnent pour créer le pouvoir et justifier la violence. Il insistait pour que les textes sacrés soient lus comme des documents humains, produits dans des contextes historiques spécifiques, par des auteurs avec des agendas spécifiques, et transmis à travers des processus de rédaction et de canonisation profondément politiques. Cette approche enlevait aux textes leur autorité divine incontestable et les restituait au domaine de l'analyse critique humaine. Les autorités religieuses, tant chrétiennes que juives, ont immédiatement reconnu la menace. Si les gens commençaient à lire la Bible de cette manière, toute la structure de l'autorité religieuse s'effondrerait. Les contradictions deviendraient évidentes, les constructions politiques deviendraient visibles, les histoires utilisées pour justifier la persécution perdraient leur pouvoir. Le Tractatus a été interdit presque immédiatement dans toute l'Europe. Spinoza a dû publier anonymement, bien que son identité soit devenue rapidement connue. Il a vécu le reste de sa vie sous la menace constante, ostracisé, calomnié, ses livres brûlés publiquement. Mais ces idées ne pouvaient pas être brûlées. Elles se sont répandues, lentement au début, puis avec une force croissante. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières construisaient sur les fondations de Spinoza, appliquant la raison critique aux dogmes religieux. Au XIXe siècle, les érudits bibliques développèrent des méthodes historico-critiques sophistiquées pour analyser les textes sacrés. Au XXe siècle, ces méthodes étaient enseignées dans les universités et même dans les séminaires théologiques progressistes. La révolution intellectuelle que Spinoza avait lancée avait finalement pris racine. Mais le problème de l'antisémitisme n'a pas été résolu par l'érudition critique. Si quoi que ce soit, il a empiré de manière catastrophique. Le XXe siècle a vu la Shoah, l'anéantissement systématique de 6 millions de Juifs par les nazis et leurs collaborateurs. Et bien que la propagande nazie ait utilisé des théories raciales pseudo-scientifiques, elle s'appuyait également sur des siècles de rhétorique anti-juive enracinée dans des figures religieuses comme Judas. Les stéréotypes du juif comme traître, comme conspirateur secret, comme ennemi interne de la civilisation chrétienne, tous ces tropes remontaient au récit fondateur du christianisme. Julius Streicher, l'éditeur nazi de Der Stürmer,
le journal de propagande antisémite le plus vicieux du Troisième Reich, a invoqué le christianisme dans sa défense lors des procès de Nuremberg. Il a argumenté qu'il n'avait fait que reprendre ce que Martin Luther et d'autres leaders chrétiens avaient enseigné pendant des siècles. Et il avait raison, d'une manière horrible. Luther, le grand réformateur protestant, avait écrit un traité en 1543 intitulé « Sur les Juifs et leurs mensonges », où il appelait à brûler les synagogues, détruire les maisons juives, confisquer les biens juifs et interdire l'enseignement rabbinique. Cette rage génocidaire s'enracinait dans la vision de Luther des Juifs comme rejeteurs obstinés du Christ, comme descendants spirituels de Judas le traître. L'Église catholique n'était pas mieux. Pendant des siècles, la liturgie du Vendredi Saint incluait une prière pour les Juifs perfides, les accusant collectivement de la mort de Jésus. Ce n'est qu'en 1959, sous le pape Jean XXIII, que le mot « perfide » a été retiré. Et ce n'est qu'avec Vatican II, dans les années 1960, que l'Église catholique a officiellement répudié l'accusation de déicide contre les Juifs. Cela signifie que pendant 1900 ans, le christianisme institutionnel a maintenu une position qui tenait les Juifs collectivement responsables de la mort de Jésus, avec Judas comme leur représentant symbolique. Spinoza n'a pas vécu pour voir la Shoah, mais son œuvre peut être vue comme une tentative désespérée de prévenir exactement ce genre de catastrophe. En démontant les récits qui déshumanisent, en insistant sur la lecture critique des textes religieux, en refusant de laisser les histoires symboliques justifier la violence contre les personnes réelles, il essayait de couper à la racine l'arbre empoisonné de l'antisémitisme théologique. Il n'a pas réussi à temps pour empêcher les horreurs à venir, mais son héritage intellectuel offre toujours les outils dont nous avons besoin pour comprendre comment nous en sommes arrivés là et comment nous pourrions faire mieux. La réhabilitation de Judas, si nous pouvons l'appeler ainsi, n'est pas vraiment une question de découvrir ce qui s'est vraiment passé il y a 2000 ans. Comme nous l'avons vu, les sources sont trop tardives, trop contradictoires, trop chargées théologiquement pour permettre une certitude historique. La réhabilitation de Judas est plutôt une question de reconnaissance de comment son histoire a été construite et utilisée, et de refus de continuer à perpétuer les aspects toxiques de cette construction. C'est une question de maturité religieuse et éthique. Une foi mature ne nécessite pas de boucs émissaires. Elle ne dépend pas de la diabolisation d'un groupe de personnes pour fonctionner. Elle peut reconnaître la complexité humaine, admettre l'incertitude historique et refuser de laisser les récits symboliques justifier la haine réelle. Une telle foi est possible. Des millions de chrétiens aujourd'hui rejettent l'antisémitisme et reconnaissent les façons dont les récits chrétiens traditionnels ont alimenté la persécution des Juifs. Mais ce travail n'est jamais terminé. Chaque génération doit réexaminer ses héritages narratifs, identifier les éléments toxiques et choisir consciemment de ne pas les perpétuer. L'histoire de Judas nous enseigne quelque chose de crucial sur la nature du pouvoir narratif. Les histoires ne sont pas innocentes. Elles ne sont pas de simples divertissements ou enseignements moraux abstraits. Les histoires créent des réalités. Elles définissent qui est un héros et qui est un vilain. Elles établissent qui mérite la compassion et qui mérite la condamnation. Elles dessinent les frontières de la communauté, identifiant qui est dedans et qui est dehors. Et quand ces histoires sont considérées comme sacrées, quand elles sont protégées de la critique par l'autorité religieuse, elles deviennent extraordinairement puissantes et potentiellement dangereuses. Spinoza nous a appris à ne jamais traiter les histoires, même les plus sacrées, comme au-delà de l'examen. Il nous a appris à demander qui a écrit cette histoire, quand et pourquoi, qui en bénéficie, quelles voix ont été incluses et lesquelles ont été exclues. Comment cette histoire a-t-elle changé au fil du temps? Quelles ont été ses conséquences dans le monde réel? Ce sont des questions inconfortables, surtout quand elles sont appliquées aux textes que nous considérons comme sacrés. Mais
Elles sont essentielles si nous voulons être des personnes éthiques et pensantes plutôt que des transmetteurs passifs de traditions qui peuvent contenir des éléments toxiques. Le paradoxe de Judas reste non résolu dans la théologie chrétienne orthodoxe. La nécessité de sa trahison pour le plan de salut ne peut pas être réconciliée avec sa damnation éternelle sans abandonner soit l'omniscience divine, soit la justice divine, soit la compréhension traditionnelle du libre arbitre. Les gnostiques avaient une solution. Judas était un héros, pas un traître. Spinoza avait une solution différente. Abandonner l'ensemble du cadre théologique qui crée le paradoxe. L'orthodoxie chrétienne n'a aucune solution cohérente, seulement une tentative d'ignorer la contradiction. Mais peut-être que le plus grand enseignement du paradoxe de Judas n'est pas théologique, mais éthique. Il nous montre les dangers de la pensée simpliste en noir et blanc. Il nous met au défi de reconnaître que même dans les récits les plus fondamentaux, il y a de l'ambiguïté, de la complexité, de la possibilité d'interprétations multiples. Il nous invite à résister à la tentation de transformer des êtres humains complexes en archétypes unidimensionnels de bien ou de mal. Et il nous rappelle que nos récits religieux, aussi puissants et significatifs soient-ils, sont des constructions humaines qui doivent toujours être soumises à l'examen éthique critique. Les textes gnostiques de Nag Hammadi et l'évangile de Judas ne sont pas nécessairement plus vrais que les évangiles canoniques. Ils représentent simplement des voies alternatives dans le christianisme primitif, des façons différentes de comprendre Jésus et son message. Le fait que ces voies aient été si violemment supprimées nous dit quelque chose d'important sur la façon dont l'orthodoxie religieuse se construit. Non pas à travers la vérité évidente qui s'impose naturellement, mais à travers le pouvoir institutionnel qui définit et applique ce qui doit être cru. Si les moines de Pachomius n'avaient pas caché ces textes dans une jarre il y a 16 siècles, nous ne saurions jamais qu'il existait des chrétiens qui vénéraient Judas comme un héros. Si Mohamed Ali Al-Samman n'avait pas trébuché sur cette jarre en 1945, ces voix seraient restées silencieuses pour toujours. L'histoire que nous connaissons est toujours celle qui a survécu, pas nécessairement celle qui était vraie. Et la survie dans le monde des idées religieuses dépend souvent plus du pouvoir politique que de la valeur intrinsèque. Spinoza nous invite à honorer ces voix supprimées, non pas nécessairement en les acceptant comme vraies, mais en reconnaissant qu'elles existaient, qu'elles représentaient des façons alternatives de penser, et que leur suppression nous appauvrit tous. La diversité d'interprétation n'est pas une menace à la fois authentique, c'est un signe de vitalité intellectuelle. Ce n'est que quand une institution religieuse est insécure dans ses fondations qu'elle doit imposer une uniformité absolue et éliminer violemment toute dissidence. La véritable leçon de Judas, révélée à travers l'analyse de Spinoza, et confirmée par la découverte des textes gnostiques, est que nos certitudes religieuses sont toujours plus fragiles que nous aimons l'admettre. Les histoires que nous tenons pour absolument vraies ont souvent des versions alternatives qui ont été délibérément oubliées. Les figures que nous considérons comme des archétypes moraux clairs étaient probablement beaucoup plus complexes et ambiguës dans la réalité historique. Et les récits qui nous semblent naturels et évidents sont souvent des constructions soigneuses qui ont pris des siècles à se solidifier. Cette reconnaissance n'exige pas que nous abandonnions la foi ou la spiritualité. Elle exige seulement que nous les pratiquions avec plus d'humilité, plus de conscience historique, plus de disposition à questionner et à réviser. Elle exige que nous reconnaissions que nos ancêtres dans la foi étaient des êtres humains imparfaits qui faisaient de leur mieux pour comprendre le divin, mais qui étaient aussi influencés par leur propre contexte politique, leurs propres préjugés culturels, leurs propres besoins de pouvoir et de contrôle. Judas attend toujours sa rédemption complète, pas une rédemption théologique qui est au-delà de notre capacité à accorder, mais une rédemption historique et éthique. Une reconnaissance que nous ne savons pas vraiment qui il était ou ce qu'il a fait. Une reconnaissance que son histoire a été manipulée pour servir des fins toxiques.
Une reconnaissance que les siècles de haine anti-juive, enracinés dans sa figure, représentent l'une des plus grandes tragédies morales de l'histoire humaine. Et une détermination à ne jamais plus laisser les récits religieux, aussi sacrés soient-ils, justifier la déshumanisation d'aucun groupe de personnes. C'est l'héritage que Spinoza nous a laissé. C'est le défi qu'il nous a lancé il y a plus de 350 ans. Le travail révolutionnaire de Spinoza n'est pas mort avec lui en 1677. Au contraire, ses idées ont germé lentement, secrètement, comme des graines plantées dans un sol hostile. Pendant plus d'un siècle, son Tractatus Theologico-Politicus a été officiellement interdit dans toute l'Europe. Ses livres ont été brûlés publiquement. Son nom est devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie. Mais vous ne pouvez pas brûler des idées aussi facilement que vous brûlez des livres. Les idées de Spinoza se sont propagées clandestinement, circulant dans des cercles intellectuels secrets, inspirant une génération après l'autre de penseurs audacieux qui osaient remettre en question les autorités établies. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières françaises découvrent Spinoza avec un mélange d'excitation et de terreur. Voltaire le lit, fasciné mais aussi effrayé par ses implications radicales. Diderot l'étudie intensément, intégrant ses idées dans l'encyclopédie, ce monument du rationalisme qui défiera toutes les orthodoxies. Rousseau le cite, bien qu'avec prudence. Même ceux qui rejettent officiellement Spinoza sont profondément influencés par lui. Comment pourrait-il en être autrement ? Une fois que vous avez lu Spinoza, une fois que vous avez vu comment il démonte les textes sacrés avec une logique impitoyable, vous ne pouvez plus jamais les lire de la même manière. En Allemagne, les érudits bibliques du XIXe siècle construisent directement sur les fondations de Spinoza. Hermann Samuel Reimarus analyse les évangiles et conclut que le Jésus historique était très différent du Christ de la foi chrétienne. David Friedrich Strauss publie en 1835 une vie de Jésus, qui traite les récits évangéliques comme des mythes construits après coup, plutôt que comme des rapports historiques. Ferdinand Christian Bourg développe la théorie des sources, montrant comment les différents évangiles représentent différentes factions théologiques dans le christianisme primitif. Chacun de ces érudits reconnaît sa dette envers Spinoza, le pionnier qui a ouvert la voie. Mais que découvrent-ils sur Judas, ces nouveaux érudits armés des méthodes critiques de Spinoza? Ils confirment exactement ce que Spinoza avait suggéré. La figure de Judas a été progressivement construite et diabolisée au fil du temps pour servir des besoins théologiques et politiques spécifiques. Les évangiles les plus anciens présentent Judas de manière relativement neutre. Ce n'est que dans les textes plus tardifs qu'il devient le monstre que nous connaissons. Et les textes les plus tardifs encore, les écrits patristiques et médiévaux, amplifient sa vilenie jusqu'à des proportions grotesques, le transformant en un archétype du mal juif. Au XXe siècle, l'érudition biblique devient encore plus sophistiquée. Les découvertes archéologiques révèlent de nouveaux textes, de nouveaux contextes, de nouvelles perspectives. Les manuscrits de la mer morte, découverts à partir de 1947, illuminent le monde juif du 1er siècle avec un détail sans précédent. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en 1945, révèle la diversité étonnante du christianisme primitif. Et lentement, douloureusement, l'Église chrétienne commence à faire face aux conséquences de ces narratives toxiques, particulièrement concernant les Juifs. Le moment décisif arrive le 28 octobre 1965. Dans la basilique Saint-Pierre à Rome, devant 2221 évêques catholiques rassemblés pour le Concile Vatican II, le pape Paul VI promulgue une déclaration qui changera à jamais les relations entre chrétiens et juifs. Cette déclaration s'appelle Nostra Aetate, à notre époque, et elle représente la reconnaissance officielle de l'Église catholique que sa théologie traditionnelle sur les Juifs était profondément défectueuse et moralement catastrophique. Pouvez-vous imaginer l'immensité de ce moment? Pendant 19 siècles, l'Église catholique avait enseigné que les Juifs étaient collectivement coupables de la mort de Jésus. Pendant 19 siècles,
Judas avait été présenté comme le prototype du traître juif. Pendant 19 siècles, cette théologie avait alimenté la persécution, l'expulsion, le massacre. Et maintenant, finalement, l'Église admettait que tout cela était faux. Nostra Aetate déclare explicitement que les Juifs ne doivent pas être présentés comme rejetés par Dieu ou maudits. Elle répudie l'accusation de déicide. Elle condamne l'antisémitisme sous toutes ses formes. Mais pourquoi ce changement radical en 1965? Pourquoi pas plus tôt? La réponse se trouve dans l'ombre terrible de la Shoah. 6 millions de Juifs avaient été systématiquement assassinés à peine 20 ans auparavant. L'ampleur de cette catastrophe avait forcé les chrétiens à faire face à une question déchirante. Comment une telle chose avait-elle pu se produire dans une Europe chrétienne? Comment des millions de personnes qui se considéraient comme chrétiens avaient-ils pu participer, collaborer ou simplement rester silencieux pendant que leurs voisins juifs étaient transportés vers la mort? Les réponses étaient inconfortables. Des siècles de rhétorique anti-juive enracinée dans la théologie chrétienne avaient créé un terrain fertile pour le génocide. Les stéréotypes du juif comme traître, comme conspirateur, comme ennemi du Christ, tous ces tropes remontaient aux narratives fondatrices du christianisme, y compris l'histoire de Judas. Les nazis n'avaient pas inventé l'antisémitisme. Ils avaient simplement industrialisé une haine qui existait déjà, nourrie pendant des siècles par des enseignements religieux. L'Église ne pouvait plus ignorer sa complicité. Le cardinal Augustin Béat, un érudit biblique jésuite, était l'architecte principal de Nostra Aetate. Il comprenait profondément l'urgence de changer la théologie chrétienne sur les Juifs. Il avait vu les horreurs de la Shoah. Il connaissait les études historiques qui montraient comment les narratives évangéliques avaient été construites dans des contextes politiques spécifiques. Et il était déterminé à corriger autant que possible les dommages de 2000 ans. Mais le chemin vers Nostra Aetate n'était pas facile. De nombreux évêques résistaient, certains par antisémitisme réel, d'autres par simple conservatisme théologique, d'autres encore par peur des répercussions politiques dans les pays à majorité musulmane où les chrétiens étaient minoritaires. Il a fallu 4 ans de débats intenses, de compromis douloureux, de négociations délicates. Le texte final de Nostra Aetate était plus faible que ce que les réformateurs avaient espéré, mais c'était quand même révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, un document officiel reconnaissait le patrimoine spirituel commun entre chrétiens et juifs. Il affirmait que les alliances de Dieu avec le peuple juif n'avaient jamais été révoquées. Il rejetait explicitement l'idée que les Juifs étaient collectivement responsables de la mort de Jésus. Et il déclarait que ce qui a été commis durant la passion du Christ ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. Ces mots peuvent sembler évidents maintenant, mais en 1965, ils étaient révolutionnaires. Ils représentaient une rupture radicale avec la tradition. Et ils avaient des implications directes pour la figure de Judas. Si les Juifs collectivement n'étaient pas responsables de la mort de Jésus, alors Judas ne pouvait plus fonctionner comme le symbole de la culpabilité juive collective. Son histoire devait être réinterprétée, dépouillée de ses connotations antisémites, comprise dans sa complexité historique plutôt que comme un archétype moral simpliste. La liturgie catholique a commencé à changer. La prière du Vendredi Saint pour les Juifs perfides a été supprimée. Les sermons de Pâques qui accusaient les Juifs de déicide ont été découragés. Les écoles catholiques ont commencé à enseigner une vision plus nuancée des origines du christianisme, reconnaissant ses racines juives plutôt que de les rejeter. Ce processus était lent, inégal, souvent résisté, mais il était irrévocable. L'Église avait officiellement changé de cap. Les églises protestantes ont suivi un chemin similaire, bien qu'à des rythmes différents selon les dénominations. Le Conseil œcuménique des églises a émis des déclarations similaires condamnant l'antisémitisme et reconnaissant la légitimité permanente du judaïsme.
En Allemagne, où la culpabilité pour la Shoah était particulièrement aiguë, les églises luthériennes ont explicitement répudié les écrits antisémites de Martin Luther. Aux États-Unis, les églises évangéliques conservatrices, traditionnellement les plus hostiles au judaïsme, ont commencé lentement à reconsidérer leur position, bien que ce processus soit encore loin d'être terminé. Mais reconnaître les erreurs passées n'est que la première étape. Comment réparer 2000 ans de dommages? Comment restaurer une figure comme Judas qui a été si complètement diabolisée? Comment lire les évangiles d'une manière qui ne perpétue pas l'antisémitisme quand les textes eux-mêmes contiennent des éléments anti-juifs? Ce sont des questions avec lesquelles les théologiens et les érudits bibliques luttent encore aujourd'hui. Certains érudits contemporains proposent une réhabilitation radicale de Judas. Ils argumentent, suivant les textes gnostiques, que Judas était en fait le disciple le plus fidèle, accomplissant le rôle difficile que Jésus lui avait assigné. Ils soulignent le paradoxe théologique que nous avons exploré. Si la crucifixion était nécessaire pour la rédemption, alors Judas était nécessaire, et le condamné pour avoir accompli le plan divin est profondément injuste. Ces interprétations sont controversées, rejetées par de nombreux chrétiens conservateurs, mais elles représentent une tentative sincère de faire face aux problèmes inhérents à la narrative traditionnelle. D'autres érudits adoptent une approche plus historique. Ils tentent de reconstituer qui était le Judas historique en dépouillant les couches de construction théologique ultérieures. Peut-être était-il un révolutionnaire zélote déçu par l'approche non violente de Jésus. Peut-être était-il un disciple sincère qui a fait une erreur tragique de jugement. Peut-être que toute l'histoire de sa trahison a été inventée après coup pour expliquer comment Jésus a été capturé. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude, mais simplement reconnaître que nous ne savons pas est plus honnête que de perpétuer une narrative construite pour des raisons politiques. En 2006, quand l'évangile de Judas a été révélé publiquement après sa restauration, il a créé une sensation médiatique mondiale. National Geographic a organisé une conférence de presse internationale. Des documentaires ont été produits, des livres ont été écrits. Pendant quelques semaines, tout le monde parlait de Judas. Cette attention était fascinante, car elle révélait une fin dans la culture populaire pour des narratives alternatives, pour des perspectives qui défiaient les orthodoxies établies. Les gens étaient intrigués par l'idée que Judas pourrait ne pas avoir été le vilain que nous pensions qu'il était, mais l'enthousiasme initial s'est rapidement heurté à la réalité académique. Les érudits ont souligné que l'évangile de Judas était un texte gnostique tardif, probablement composé au IIe siècle, donc pas plus authentique historiquement que les évangiles canoniques. Il représentait une interprétation théologique particulière, pas un rapport historique des événements. Et certains érudits ont même remis en question la traduction, suggérant que le texte pourrait en fait dépeindre Judas comme un démon, plutôt que comme un héros, selon la façon dont certaines phrases ambiguës en copte sont interprétées. Ces débats académiques sur les détails de traduction et de datation peuvent sembler éloignés des préoccupations ordinaires des gens. Mais ils importent profondément parce qu'ils concernent la question fondamentale. Comment savons-nous ce que nous pensons savoir? Comment distinguons-nous l'histoire de la théologie? Comment séparons-nous les faits des constructions narratives? Ce sont exactement les questions que Spinoza posait au XVIIe siècle, et elles restent tout aussi vitales aujourd'hui. Le véritable héritage de Spinoza n'est pas dans ses conclusions spécifiques sur Judas ou sur tout autre élément biblique. Son héritage est dans sa méthode, dans son insistance pour que nous appliquions la raison critique au texte sacré, dans son refus de laisser l'autorité religieuse remplacer l'enquête honnête. Cette méthode est maintenant la norme dans l'érudition biblique académique, enseignée dans les universités du monde entier. Mais elle reste controversée dans de nombreuses communautés religieuses conservatrices qui voient de la critique biblique comme une menace à la foi.
Pourtant, de plus en plus de chrétiens réfléchis reconnaissent que la foi mature n'a pas besoin de s'appuyer sur des certitudes historiques fragiles. Vous pouvez reconnaître que les évangiles sont des documents théologiques construits plutôt que des biographies modernes et toujours trouver en eux une profonde vérité spirituelle. Vous pouvez admettre que nous ne savons pas vraiment qui était Judas ou ce qu'il a fait, et toujours être inspiré par le message de rédemption et de transformation au cœur de l'histoire de Jésus. En fait, libérer la foi de la nécessité de défendre chaque détail historique peut la rendre plus forte, pas plus faible. Dans le dialogue juif-chrétien contemporain, la figure de Judas reste un point sensible, mais aussi une opportunité. Certains rabbins et prêtres étudient ensemble les textes, explorant les différentes façons dont les communautés juives et chrétiennes ont interprété les mêmes récits. Ils reconnaissent que Jésus était un juif, que tous ses premiers disciples étaient juifs, que le christianisme est né du judaïsme. Cette reconnaissance transforme complètement la façon dont l'histoire de Judas doit être comprise. Ce n'est pas l'histoire d'un juif trahissant un chrétien, c'est l'histoire de juifs en désaccord entre eux sur des questions profondes d'identité, de messianisme et de stratégie face à l'occupation romaine. Comprendre Judas dans ce contexte juif interne, plutôt que comme un symbole du conflit juif-chrétien, change tout. Soudain, il n'est plus un archétype du mal, mais un être humain complexe naviguant dans des circonstances impossiblement difficiles. Peut-être a-t-il fait le mauvais choix, peut-être a-t-il été mal compris, peut-être que toute l'histoire a été déformée. Mais il n'était pas un monstre, pas un démon, pas un symbole de tout un peuple. Il était un homme, avec toute l'ambiguïté et la complexité que cela implique. Cette humanisation de Judas est peut-être la vraie rédemption. Pas une déclaration qu'il était innocent ou qu'il était un héros, mais une reconnaissance qu'il était humain. Que nous ne pouvons pas le réduire à un rôle dans un drame moralisateur. Que son histoire, comme toutes les histoires humaines, est probablement beaucoup plus compliquée que les versions simplifiées que nous avons héritées. Et que utiliser son histoire pour justifier la haine contre n'importe quel groupe de personnes est une trahison de tout ce que la spiritualité authentique devrait représenter. Spinoza serait-il satisfait de ces développements? Il est difficile à dire. D'une part, l'acceptation généralisée de la critique biblique dans le monde académique représente une victoire pour sa méthode. Les érudits utilisent maintenant routinièrement les approches qu'il a été maudit pour avoir proposées. D'autre part, la résistance persistante à ces méthodes dans de nombreuses communautés religieuses, la perpétuation continue de lectures littéralistes et antisémites de l'écriture dans certains cercles, montrerait que son travail est loin d'être terminé. Ce qui est clair, c'est que les questions que Spinoza a soulevées ne disparaîtront pas. À chaque génération, de nouveaux penseurs découvrent son travail et sont inspirés à poser leurs propres questions difficiles. À chaque génération, le conflit entre la foi dogmatique et l'enquête rationnelle se rejoue sous de nouvelles formes. Et à chaque génération, des figures comme Judas doivent être réexaminées, libérées des distorsions du passé, comprises à nouveau dans toute leur complexité humaine. Nous vivons maintenant dans un monde que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer. Un monde où l'information circule instantanément à travers le globe, où les érudits de différentes traditions religieuses peuvent collaborer facilement, où les textes anciens comme l'évangile de Judas peuvent être numérisés, analysés et débattus par des milliers de personnes simultanément. Mais les questions fondamentales restent les mêmes. Comment interprétons-nous les textes sacrés? Comment équilibrons-nous la tradition et la raison? Comment empêchons-nous que nos narratives religieuses justifient la haine et la violence? L'histoire de Judas nous enseigne que ces questions ne sont jamais seulement académiques ou théologiques. Elles ont des conséquences réelles dans le monde réel. Les narratives créent des réalités. Les symboles façonnent les perceptions. Et les histoires que nous racontons sur les héros et les vilains définissent qui nous considérons comme dignes de compassion et qui nous considérons comme des ennemis légitimes. Changer ces histoires est difficile,
dangereux, souvent résisté violemment. Mais c'est nécessaire si nous voulons progresser moralement en tant qu'espèce. Spinoza l'a compris. Il a vu que libérer les textes sacrés de l'autorité dogmatique et les soumettre à l'analyse rationnelle n'était pas un acte de destruction, mais un acte de libération. Libération des textes eux-mêmes, pour être lus dans toute leur richesse et complexité. Libération des croyants pour penser par eux-mêmes, plutôt que de simplement accepter ce que les autorités leur disent. Et libération de ceux qui ont été victimisés par des lectures toxiques de ces textes, particulièrement le peuple juif qui a souffert pendant 2000 ans sous le poids de narratives comme celle de Judas. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, que nous reste-t-il à dire? Judas n'a probablement jamais trahi Jésus de la manière dont on nous l'a enseigné. Cette vérité historique est importante, mais elle n'est pas le point le plus crucial. Le point crucial est que même si Judas avait fait exactement ce que les évangiles disent qu'il a fait, cela ne justifierait jamais l'utilisation de son histoire pour dénigrer tout un peuple. Le point crucial est que nos récits religieux, aussi sacrés qu'ils puissent être, sont des constructions humaines qui doivent toujours être soumises à l'examen éthique critique. Le point crucial est que la foi authentique n'a pas peur des questions, n'a pas besoin de boucs émissaires, et refuse de laisser ces histoires sacrées devenir des armes contre les innocents. Voilà l'héritage de Spinoza. Voilà ce qu'il nous demande de continuer. Pas de rejeter la spiritualité ou la religion, mais de les pratiquer avec maturité, avec conscience historique, avec engagement éthique. De lire les textes sacrés comme des œuvres humaines extraordinaires qui contiennent une sagesse profonde, mais aussi des distorsions humaines, des préjugés culturels, des constructions politiques. De reconnaître que nos ancêtres dans la foi faisaient de leur mieux mais n'étaient pas infaillibles, et que chaque génération a la responsabilité de continuer à affiner, à réviser, à améliorer les traditions qu'elle hérite. Judas attend encore. Attend que nous racontions son histoire avec honnêteté plutôt qu'avec propagande. Attend que nous reconnaissions la complexité humaine plutôt que les archétypes simplistes. Attend que nous utilisions son histoire pour apprendre sur les dangers de la construction narrative plutôt que de perpétuer ces dangers. Attend sa rédemption finale, qui ne viendra pas de la révision de l'histoire ancienne, mais de notre refus de continuer à utiliser cette histoire pour blesser les gens. Et Spinoza? Spinoza attend aussi. Attend que nous ayons le courage qu'il a eu. Le courage de questionner ce que tout le monde accepte. Le courage de dire la vérité même quand elle dérange. Le courage de choisir la raison sur l'autorité, l'enquête honnête sur la tradition confortable, la justice éthique sur l'orthodoxie religieuse. Il a payé un prix terrible pour ce courage, vivant ostracisé et mourant presque oublié. Mais ses idées ont survécu, se sont propagées, ont changé le monde, et elles continuent à nous appeler génération après génération à continuer le travail qu'il a commencé. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas enseignée dans la plupart des églises. Elle n'est pas prêchée du haut des chaires. Elle dérange trop, remet trop en question, exige trop de changements. Mais c'est une histoire que chaque personne réfléchie devrait connaître, pas pour détruire la foi, mais pour la purifier. Pas pour attaquer la tradition, mais pour la libérer de ses éléments toxiques. Pas pour condamner nos ancêtres, mais pour faire mieux qu'eux. Si vous avez suivi cette exploration jusqu'ici, vous faites maintenant partie d'une tradition intellectuelle qui remonte à Spinoza lui-même. Une tradition de chercheurs courageux qui refusent d'accepter les réponses faciles, qui insistent pour creuser plus profondément, qui sont prêts à abandonner les certitudes confortables au nom de la vérité. Cette tradition a été persécutée à chaque époque, mais elle a toujours survécu parce que l'esprit humain ne peut pas être définitivement supprimé. La curiosité, le désir de comprendre, la soif de vérité, ce sont des forces plus puissantes que n'importe quelle autorité qui tente de les contrôler. Partagez cette connaissance, parlez de ces idées avec vos amis, votre famille, votre communauté, pas pour les forcer à accepter des conclusions spécifiques,
mais pour les inviter à penser de manière critique, à poser des questions, à examiner les narratives qu'ils ont toujours acceptées sans questionnement. C'est comme cela que le changement se produit. Pas à travers des décrets d'en haut, mais à travers des conversations entre personnes ordinaires qui osent penser par elles-mêmes. Judas, Spinoza, et nous sommes tous liés dans cette quête continue pour la vérité. Leurs histoires sont notre histoire, leur lutte est notre lutte, et leur héritage est notre responsabilité. Nous pouvons choisir de perpétuer les vieilles narratives toxiques, de répéter les erreurs du passé, de laisser nos textes sacrés justifier la haine. Ou nous pouvons choisir le chemin plus difficile que Spinoza nous a montré, le chemin de l'examen critique, de l'honnêteté intellectuelle, du courage moral. L'histoire de Judas ne se termine pas. Elle continue à travers chacun de nous qui choisit de la raconter différemment, de la comprendre plus profondément, de refuser de laisser ces distorsions historiques causer plus de dommages. C'est notre rédemption autant que celle de Judas. C'est notre opportunité de montrer que nous avons appris, que nous avons grandi, que nous refusons de répéter les erreurs catastrophiques du passé. 350 ans après la mort de Spinoza, son message résonne plus fortement que jamais. Dans un monde encore déchiré par les conflits religieux, encore hanté par l'antisémitisme et d'autres formes de haine enracinées dans des narratives religieuses, encore résistant à l'application de la raison critique aux croyances sacrées, nous avons besoin de son courage, de sa méthode, de sa vision. Nous avons besoin de plus de Spinozas dans chaque génération, dans chaque tradition, dans chaque communauté. Serez-vous un Spinoza pour votre temps? Aurez-vous le courage de poser les questions difficiles, de remettre en question les narratives acceptées, de chercher la vérité même quand elle est inconfortable? C'est le défi que cette histoire vous lance. C'est l'invitation que Judas, à travers les siècles de distorsion et de diabolisation, vous adresse finalement. Et c'est l'héritage que Spinoza, cet homme remarquable qui a osé penser librement à une époque où cela pouvait vous coûter tout, vous a laissé. L'histoire que vous pensiez connaître n'était qu'un début. La vraie histoire, avec toute sa complexité, son ambiguïté, ses questions sans réponse, est bien plus riche et plus importante. Elle vous attend. Aurez-vous le courage de l'explorer ?